Le garçon était de mauvaise humeur et en colère contre son ami. Il lui a donc lancé un bâton en bois. L'ami a été touché et est tombé, sans se rendre compte que sa tête est tombée directement sur un rocher et qu'il a instantanément perdu le souffle. Terrifié, le garçon s'est levé précipitamment pour s'enfuir. Mais après s'être calmé, il a pris une décision à laquelle personne n'aurait pensé. Il est revenu sur ses pas, a ramassé le corps de son ami et l'a poussé dans le fossé profond situé sous la fissure du rocher. La raison pour laquelle il a fait cela, c'est qu'il suivait en fait l'exemple du père de son ami, qui était aussi son voisin. Un jour plus tôt, le garçon Antoine jouait avec le chien du voisin. Il a lancé la balle et le chien a couru après, mais il a été heurté par une voiture sur la route. Le chien était étendu sur le sol, mourant. Le garçon était figé. Les voisins se sont lentement rassemblés autour de lui. Le conducteur était tellement choqué qu'il ne pouvait pas réagir. Le propriétaire du chien s'est approché avec un fusil de chasse. Tout le monde pensait qu'il allait régler son compte au conducteur. Au lieu de cela, il a pointé l'arme sur le chien et a mis fin à ses jours. Antoine a été pris au dépourvu. Le geste suivant du voisin a été encore plus bizarre, il a mis le corps du chien dans un sac poubelle et l'a jeté sur le bord de la route comme s'il s'agissait d'un déchet. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un acte insensible. Antoine et son chien étaient habituellement très proches, mais il a été tellement bouleversé par les actes de son voisin qu'il s'est réfugié dans une cabane en pleine nature pour faire une pause. Il l'a construite avec son ami Rémi. Rémi est le petit propriétaire du chien. Lorsqu'il est arrivé auprès d'Antoine, qui était en colère, il n'a pas voulu tuer son ami indirectement. Il a suivi l'exemple de son voisin en détruisant le corps, pensant l'avoir fait proprement et sans aucun sentiment de malveillance. En rentrant chez lui, il constate que sa montre a disparu et que sa veste a été découpée. Le soir, la mère de Rémi, ne trouvant pas son fils, s'adresse à Antoine. Elle demande à Antoine des nouvelles de son fils, qui joue habituellement avec lui à 7 heures de la journée. Antoine garde son sang-froid, dit qu'il n'a pas vu son ami et indique une direction au hasard en disant qu'il l'a vu partir par là. Il a ainsi trompé les voisins. Antoine se réfugie ensuite dans sa chambre et cache son manteau sale sous le lit. La disparition de Rémi a immédiatement alerté la police. Le garçon tue son partenaire et le pousse dans un fossé parce qu'il a peur que les adultes le découvrent. La disparition de Rémi fait le tour de la ville et tout le monde le cherche. Les journaux locaux en parlent abondamment. Antoine est paniqué. Sa mère, elle, se méprend sur son inquiétude pour la sécurité de son compagnon. Le lendemain, Antoine est interrogé par la police. Comme il est le dernier témoin de la disparition de Rémi, il doit se rendre au commissariat pour faire une déposition. Interrogé par la police, Antoine n'a pas changé de visage et a menti, reportant les soupçons sur Paul, un employé du supermarché. L'employé du supermarché est immédiatement arrêté. C'est Noël et tout le monde se prépare à faire la fête. Le père de Rémi a craqué lors de la fête. La disparition de son fils l'a beaucoup affecté. Dans la soirée, la famille d'Antoine reçoit un appel de la sœur de Rémi disant que sa mère s'est effondrée de chagrin et qu'elle a besoin d'un médecin. En chemin, Antoine aperçoit Paul qui sort fatigué du commissariat. Pour la première fois, il se sent coupable. Le troisième jour, la police et les habitants lancent une vaste opération de recherche dans les bois. Antoine les suit et les observe en cachette, avec un sentiment de peur permanent. Il a les nerfs à fleur de peau, craignant que le corps de Rémi ne soit retrouvé. Les recherches durent une journée entière, sans succès. Antoine a finalement survécu à cette journée. Mais il ne veut plus continuer ainsi et décide de mourir pour expier ses fautes. Antoine a avalé un flacon de somnifère et s'est allongé sur son lit, attendant que la mort vienne pour qu'il soit libre. Mais sa mère l'a trouvé à temps et l'a emmené à l'hôpital pour le sauver. Tout le monde pensait qu'il souffrait de dépression à cause de la perte de son partenaire. Jamais il n'aurait pu deviner qu'un petit garçon aussi inoffensif était un meurtrier. Un soir, Antoine aperçoit sa mère en train de raccommoder sa veste et s'inquiète. La mère, quant à elle, avait pressenti quelque chose dans le comportement de son fils ces derniers jours, mais elle ne s'était pas encore décidée à le confirmer. Tout cela a été interrompu de manière inattendue par une tempête. Une tempête sans précédent a balayé la ville. Des inondations soudaines se sont produites et de nombreuses maisons ont été détruites. Le lendemain, la ville était dans un état de délabrement avancé et les habitants avaient subi de lourdes pertes. Mais le petit Antoine est heureux. Il s'est rendu compte que l'entrée du bois était bloquée. Pour qu'on n'y retrouve pas le corps de son copain. 15 ans plus tard, Antoine a terminé ses études et est devenu médecin. Il revient en ville pour le pot de départ à la retraite du médecin local, qui veut lui vendre son cabinet à bas prix. Mais Antoine a des ambitions pour la grande ville et refuse l'offre du médecin. Le retour d'Antoine s'accompagne d'un bonus inattendu, non seulement il retrouve Marie, son amour de jeunesse, mais il noue rapidement une relation. Mais Marie est la sœur de Rémi. Antoine se sent parfois mal à l'aise. Au bout d'un certain temps, Antoine est prêt à retourner à la grande ville lorsqu'il apprend que la forêt est sur le point d'être ouverte. Ce qui signifie que le corps risque d'être retrouvé. Antoine se rend dans le ravin pour enlever le corps, mais il se heurte à des ouvriers et prend la fuite. Mais le corps a été retrouvé. La police convoque une réunion d'urgence dans la ville et annonce qu'elle a trouvé une mèche de cheveux bruns sur le corps. Le père de Rémi s'émeut et crie que toute la ville devrait faire un test ADN pour trouver le meurtrier. Le cœur d'Antoine ne tient plus qu'à un fil. Il est effrayé et angoissé toute la journée. C'est à ce moment-là que Marie arrive, annonce qu'elle est enceinte et lui demande de l'épouser. Mais Antoine ne veut pas se marier, sans compter qu'elle est la sœur de Rémi. Antoine dit que le bébé n'est pas le sien. Marie n'est pas en reste et dit qu'elle va faire un test ADN sur le bébé. Antoine a tellement peur qu'il accepte de l'épouser. Pendant qu'Antoine s'inquiétait de toutes ces choses, le médecin vient le voir et lui dit qu'il a retrouvé sa montre, ce qui sous-entend qu'il sait ce qu'il a fait. Pour faire taire le médecin, Antoine achète sa clinique et reste médecin de la ville. Un autre Noël, Antoine dîne avec ses beaux-parents chez Marie. Marie est désormais sa femme. Antoine ne peut pas laisser tomber les parents de Marie et de Rémi.
Après tout, le secret resterait à jamais dans son cœur. Il vivra avec une culpabilité éternelle et ne connaîtra jamais la paix. C'est la fin de l'histoire. Le film s'intitule 3 jours et une vie. Ce qui est arrivé à Antoine pendant ces 3 jours a déterminé le cours de sa vie. Parfois, la méchanceté des enfants provient de l'ignorance. L'ignorance est sans peur, mais elle permet aussi aux enfants d'avoir une sorte de cruauté naïve, et de commettre accidentellement des erreurs qui détruiront leur vie. Les parents doivent donc être très attentifs à l'état psychologique de leurs enfants pour éviter qu'ils ne s'égarent. Rendez-vous dans le prochain numéro.